Alors, coucou, bonjour. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, hein. Vous courez et vous avez vos occupations. Moi aussi, quoique. Alors, permettez-moi de commencer ce live par un petit devoir de clarté et de vérité. J'ai écrit un best-seller qui s'appelle Partir comme on est venu. Et vous êtes très nombreux à l'avoir commandé. Alors, je viens présenter mes excuses pour des raisons indépendantes de ma volonté. J'avais espéré que le livre sorte, que ce soit le livre des vacances. J'ai fait le déplacement pour Paris, pour rencontrer l'éditeur, les partenaires et tout, mais en réalité, il y a deux choses dans l'édition. Soit le livre sort pour les vacances, soit ça sort pour la rentrée. Alors, je vais être clair avec vous, on a raté le coach des vacances. Donc, ça ne sera pas le livre des vacances. C'est le livre de la rentrée. Pour deux choses. La succession de grèves des Gilets jaunes à Paris a paralysé 30% des entreprises. Et les imprimeries, beaucoup ont fermé. Et je suis sincère, vous me faites confiance. Donc, je dois vous le dire, le livre, c'est pour la rentrée, c'est-à-dire la rentrée littéraire, c'est le 1er septembre. Donc, face à ce dilemme, au lieu de me taire, j'ai pris le courage de vous en parler, vous qui avez déjà commandé vos livres. Mais ça marque aussi d'une relation de confiance. Ceux pour qui ça cause un désagrément, je présente des excuses. Ceux qui veulent revenir dans leurs droits, évidemment, la liste est là, la traçabilité, tout est clair, c'est un logiciel qui gère. J'ai vos contacts, vos adresses, vos coordonnées. Donc on peut discuter, on peut voir dans quelle mesure, si ça vous importune. Et je présente mes excuses. Pour le reste, vous me faites confiance, je vous fais confiance, on reste une famille soudée. Et d'ailleurs, ceux qui veulent le commander doivent absolument le commander parce que c'est comme ça qu'on crée une communauté de valeurs, une communauté de richesse. Entre-temps, je continuerai d'enseigner, je continue de faire mes lives, je continue de vous tenir la main, je n'aime pas le mot coacher, je continue de vous aider et gratuitement, mais ensemble, nous allons aller. Donc vous pouvez commander votre livre, Partir comme on est venu, parce que c'est comme ça que le monde marche. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer. Bonjour Mani et bonjour à vous tous qui êtes connectés. Alors aujourd'hui, le live est très... oui, je vais répondre à toutes les questions relatives à notre best-seller, mais je suis le premier choqué et victime puisque j'étais à Paris avec tout ça. J'ai fait 2 semaines sur place et puis l'éditeur, les Européens ont quand même cette honnêteté. À un moment, quand ça ne marche pas, ils vous disent clairement, on a un problème, on a subi des dégâts, on a du retard. Et ces 2 semaines de retard, ça fait un mois de vacances. Ici, tout le monde va déjà en vacances. Donc, ceux qui veulent attendre vont supporter avec moi. Alors, je lisais un livre qui s'appelle Sartre, c'est l'être et le néant, et c'est d'ontologie phénoménologique, n'ayez pas peur, c'est le concentré de la vie, je vais vous l'expliquer plus tard. Alors, le live de tout de suite s'intitule Agir. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'agir. Parce que mon peuple n'a jamais agi. Le peuple a toujours subi. Hein, Yule Power. Toi qui es mon frère depuis les États-Unis. Donc, je présente mes excuses encore à toi particulièrement parce que je t'avais promis quelque chose. À vous tous d'ailleurs. Je n'aime pas être blessé dans ma dignité, dans mon intelligence, dans mon intégrité. Heureusement que nous faisons partie d'une famille. C'est l'Académie de la conscience. Le livre, c'est pas les Botoro. Le livre, c'est pas le Koki. Le livre, c'est pas le Ndolé. Le livre, c'est pas le Njapche. Ça ne se gâte pas. Alors, donc, je vous expliquais pourquoi il faut agir, comment il faut agir, et ça veut dire quoi agir. Et quand on agit bien, on devient riche. Quand on agit bien, on réussit. Quand on agit bien, on avance. Et tous les peuples du monde savent agir.
savent gagner, savent réussir. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Donc, et je vous expliquerai un petit détail sur la recette de la richesse, la réussite. Là, je vous donne la formule tout de suite. Et c'est Kiyosaki hein, qui l'a dit. Tous ceux qui lisent Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, c'est l'histoire de ce monsieur qui était pauvre, comme nous tous au début, qui aujourd'hui est multimilliardaire et qui a juste écrit un livre magnifique. Il a même écrit beaucoup d'autres livres avec Donald Trump où il explique comment on peut devenir riche. Et il dit la richesse n'est pas ce qu'on gagne qui est important, c'est ce qu'on garde, c'est ce qu'on épargne. Et regardez pourquoi nous sommes tellement pauvres. S'il n'y a que chez nous que vous entendez souvent dans les soirées africaines et tout ça, ou en frontières, on dit « Oh, le milliardaire est arrivé, tel est milliardaire ». Après 2 semaines, vous le retrouvez à Châtelet en culotte et totalement paumé en demandant un bâton de cigarette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas qu'il n'a peut-être pas eu l'argent, il a peut-être volé en Ukraine ou en Arabie Saoudite, je ne sais pas, ils sont des génies. Mais c'est qu'il a gagné peut-être 1 million d'euros et il a aussi tout dépensé. Conséquence, il est devenu pauvre ou il va rester pauvre. Les familles riches sont riches pendant toute la vie. Ma chère Claire Yopti, Zélé Mbipé. Alors, c'est ce qu'on gagne, qu'on a, mais la richesse va déterminer le fait de savoir garder ce qu'on a. C'est pour ça que quand vous allez dans les maisons des nouveaux riches, vous trouvez la plus grosse télé, vous trouvez même la nouvelle Porsche, la Porsche Cayenne surtout. Les Africains aiment la Porsche Cayenne. Vous trouvez le tapis, vous trouvez Deido, oh, Deido et Mbimba Mukoko. Tu es l'incarnation de ce qu'on appelle le vouloir vivre, aimer les gens. Voilà. Deido est quelqu'un qui aime les gens, immense musicien, et parfois on ne le lui rend pas bien. Il n'a pas encore trouvé sa vraie place dans ce microcosme de serpent artistique. Là. Mais c'est un organisateur. C'est pour ça qu'on dit celui qui joue au piano, c'est l'organigramme. Hein? Donc, j'expliquais que dans les maisons des nouveaux riches, ils dépensent tout. Ils montrent qu'ils ont tout. Le tapis est souvent volumineux comme ça. Or, ça garde des acariens, rien, les microbes et tout. Il a même 5 télés au salon. Il a les baffles. Il y a sa grosse photo. Et puis, dans les maisons des gens nobles, il y a souvent un vieux modèle de meuble qu'on appelle un Louis XIV ou un Louis XVI. Mon père en fabriquait, donc je sais de quoi je parle. Vous allez voir une commode qu'il détient de son arrière-grand-père. Et vous allez voir la photo, l'album en noir et blanc. Vous allez voir toujours les photos en noir et blanc de ses ancêtres. Parce qu'il a sa lignée. Le nouveau riche ne montre jamais sa lignée. Il a honte de ses parents. Il va vous expliquer que non, il est devenu riche comme ça. Et puis bon, parce qu'en réalité, sa famille est un obstacle pour sa réussite. Alors que dans les familles des gens qui sont posés, qui affirment leur réussite, on présente maman, papa, le bâtisseur, et c'est un cheminement. Donc, comme pour dire quoi, je parlais de... C'est la théorie. Chanceline Tanga, merci. C'est grâce à toi qu'on a lancé cette initiative. Merci. Alors, Chanceline Tanga, j'expliquais donc que... Il y a match tout à l'heure, hein. Donc, si vous pouvez vous connecter avant, faisons quelque chose d'utile avant de perdre le temps. Alors,
Enfin, c'est le principe de ma vie. Je donne ce que je reçois, ou je reçois plus que je ne donne. Alors, le principe de la vie, c'est d'être l'éponge. L'Afrique est une éponge. Les gens prennent tout, ils partent avec tout. On ne sait pas garder nos richesses, on ne sait pas garder nos enfants, on ne sait pas garder nos talents, on ne sait pas garder notre énergie spirituelle, on ne sait pas garder notre intelligence pour nous-mêmes. On ne sait pas. Mais on sait détruire. Alors quelqu'un me demandait, mais pourquoi on tue beaucoup dans ma famille? Pourquoi les Africains savent faire du mal? Pourquoi ils sont... Je leur ai dit, l'humain ne se détermine pas par sa capacité à faire du mal. C'est faire le contraire qui rend l'autre humain. C'est faire le bien qui vous rend humain et grand. C'est ça qu'on appelle l'humanisme. C'est facile à dire mais difficile à faire. Combien de gens peuvent se lever le matin, couper le pain et donner même aux voisins? C'est dur. Hein? Par contre, la méchanceté, c'est quelque chose qui nous parle. C'est notre instinct naturel. C'est notre instinct grégaire. C'est ce qu'on donne. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres fragiles, donc faibles, donc méchants. On se protège. C'est un réflexe humain. Et puis quelqu'un qui est grand va vous amener vers les réflexions, vers le bonheur, vers le bien-être. C'est pour ça que les Africains gardent tout. Ils meurent au pouvoir. Ils ne partagent pas. Il dit tant que je suis vivant, jamais. Vous n'êtes jamais tombé sur un frère, une sœur qui dit que tant qu'elle est vivante, tu ne passeras pas. Effectivement, ça peut faire rire, mais c'est une mentalité qu'on a développée. Or, être grand, bâtir un nouveau pays, une nouvelle société, c'est réfléchir à comment on va faire taire les passions négatives et élever le bien-être, le bonheur, le partage. La sécurité sociale, c'est quoi? C'est le partage. C'est Dieu. Quand vous voyez les Blancs, moi je tombe là maintenant, je ne discute même pas. Il y a une ambulance qui va venir seule. On va même me supplier en me mettant la perfusion. C'est ça qu'on appelle l'humain, l'humanisme. Et quand on ne fait pas tout ça, on a quoi? On a les guerres. On a la malédiction, on a le malheur. Et tous nos pays aujourd'hui vivent ça. Regardez le Cameroun, un pays de miel, le fiel. Aujourd'hui, je discute avec des gens de tous bords, je lis beaucoup sur Internet, je vois la honte. Les intellectuels veulent défendre l'indéfendable. Les Camerounais commencent à se battre entre eux parce qu'ils n'ont pas encore saisi l'essence de la vie sur Terre. Vous croyez que des enfants qui partent de Madrid pour venir à Genève, casser, se faire bastonner par la police, vous croyez que ces enfants sont heureux de le faire? Parce que la réaction, par exemple, du gouvernement ou des gens qui défendent le système, c'est de dire, voyez des voyous, c'est des drogués. J'ai vu un ministre qui a écrit aujourd'hui, tous c'est des drogués, c'est des fous qui viennent... Oui, mais comment ton enfant peut être fou et ça te fait plaisir? C'est ton échec. C'est vrai que chez nous, on dit, dans la sagesse africaine, quand tu as un enfant fou, il ne faut pas le jeter. Mais le Cameroun se comporte exactement comme ce parent irresponsable qui fuit ses enfants. Mais ils sont fous parce que vous les avez rendus fous. Chaque homme est un fou qui se domine. Mais c'est une petite corde. Dès qu'elle se casse, on bascule de l'autre côté. Si vous admettez donc que les enfants sont devenus fous, ce sont vos enfants, donc il y a eu faille dans votre système, c'est à vous de prendre la responsabilité. Moi, j'ai vu donc 2 camps de fous à Genève, si vous me permettez l'expression. Je ne prends pas souvent position, mais je veux vous dire quand même qu'il faut qu'on règle le problème au Cameroun urgemment. C'est pour ça que j'ai dit il faut agir. Fini les débats intellectuels de duperie, de tromperie, l'heure de vérité a sonné pour tout ce peuple. Sinon, vous allez disparaître. Si on ne s'assoit pas tout de suite, maintenant, avec tous les gens qui comptent, je dis bien tous les gens qui comptent. Vous savez, parfois, même dans ma propre famille, c'est moi le chef.
c'est moi le chef de ma famille, de ma grande famille. Quand ils veulent faire parfois passer des décisions floues, donc fausses, ils se réunissent la nuit et puis ils disent « je n'étais pas là ». Ou on m'a informé, je n'étais pas. Non, il faut appeler tout le monde. Appeler ça dialogue inclusif ou exclusif ou tout ce que vous voulez, n'importe quel terme savant. Mais il est temps, si vous voulez que nos petits-enfants demain aient la chance de trouver un pays, il est temps d'être honnête envers nous-mêmes. Que ceux qui détiennent le pouvoir en ce moment à Yaoundé m'écoutent. Qu'ils ne fassent pas les zélés. Aucun zèle n'est possible. Et la grandeur d'un État, c'est la capacité à tuer le zèle, à faire grandir le sentiment d'humilité et de se mettre à la table et trouver la solution. La solution ne peut pas venir de Genève. Je suis un citoyen suisse et du monde. Je peux vous confirmer qu'aucune nation n'a jamais sauvé une autre nation, aucun peuple. Quand les Américains ont atterri en 1944 en Normandie pour libérer la France, l'Angleterre, bref les Alliés, c'est parce que derrière ils avaient ce qu'on appelle le plan Marshall. La facture est là, elle est économique. Et la France a payé, l'Angleterre a payé. Le Brexit qui continue aujourd'hui, c'est la dette des Anglais envers les Américains. Ils vont payer. Alors, il ne faut pas faire science politique pour vous expliquer ça. Il ne faut pas que les gens viennent dans vos télés de poubelles là pour raconter n'importe quoi. On n'est pas très fort. Déjà, nos pays sont extrêmement faibles. Nos pays sont d'une faiblesse sauvage et villageoise. On n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on a habillé des gens en casque et puis en treillis qu'on n'a pas fabriqué, avec des armes qu'on n'a pas fabriquées, avec des bottillons qu'on n'a pas fabriqués, qu'on va dire qu'on a une armée. On n'a pas une armée. L'argent qu'on dépense pour notre armée, je pense que si on avait même des jeunes étudiants intellectuels au Cameroun, ils devraient marcher. C'est leur argent. C'est l'argent de l'université. C'est l'argent de l'école primaire. C'est l'argent de l'hôpital. Donc un pays normal ne se met pas à dos son peuple en mangeant son argent pour... C'est vrai qu'il faut l'armée, il faut défendre. On défend un pays. Mais une armée qui tourne à plein régime contre son propre peuple, c'est contre-productif. Plus c'est notre propre argent qui nous sert à nous tuer entre nous-mêmes. Ça tue la force économique, ça tue la paix sociale et ça détruit le tissu économique. Le JICAM aujourd'hui, le président du JICAM vous l'a dit. Le président du JICAM vous l'a dit, le Cameroun n'a plus d'argent, de liquidité, les sociétés sont en train de fermer. Et c'est comme ça partout en Afrique. Donc, on vous crée un état de dépendance. Je n'accuse pas les autres, mais on vous crée un état de dépendance pour que vous ne fassiez rien d'autre que ça. Je vous parlais tout à l'heure, avant que les idées ne partent. J'étais en train de vous parler d'un sujet important. Vous voyez, même moi, je perds parfois la mémoire. Parce qu'on vieillit, les cellules souches ne se renouvellent pas. Les cellules souches. L'homme naît avec un quota de cellules souches et au fil des ans, ça diminue, ça vieillit et il meurt. Donc, la mémoire aussi peut partir. Mais grosso modo, j'en appelle donc à l'entière responsabilité de nos dirigeants d'arrêter ce cirque. Si vous n'avez pas pitié de votre président, de notre président, de Paul Biya, qui est un homme qui est largement au-delà des grands âges, permettez à ce type de voir une sortie digne. Mais imaginez, nous sommes en plein Genève, il fait 40 degrés, tu as deux groupes de singes, les bonobos là-bas et puis les ouistiti ici. Ils sont en train de crier dans la forêt de quelqu'un. Et puis le lion regarde. Il se dit, mais à quel moment même je commence par manger qui là?
Vous croyez que le lion a un ami entre le bonobo et un ouistiti? Ou un babouin? Et après, les gens disent qu'ils ont gagné. Vous n'avez rien gagné. Vous avez essuyé de la honte. Je parle d'une honte collective. Moi, j'ai eu honte. Beaucoup de gens ont eu honte. Mais cette honte-là, il faut qu'on l'assume. Cette honte-là vient du fait qu'on n'arrive pas à créer de l'intelligence pour régler un problème qui est palpable. C'est le problème de la transition politique chez nous. Ça va se passer comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le chaos et la guerre? Voilà toute la question qui doit guider les intelligences. Tous les grands pays s'asseyent et on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour... faut pas montrer on va pas se déshabiller à la face du monde. J'entends qu'il y a des pays qui jouent les médiateurs. Citez-moi un pays au monde qui a joué les médiateurs. Le seul peuple qui est venu sauver le peuple africain, ça s'appelle le peuple cubain. Le seul homme au monde qui est venu aider l'Afrique en envoyant plus de 4000 hommes, c'était Fidel Castro. Il est venu se battre pour libérer l'Afrique. L'Angola, l'Afrique du Sud, le Congo. Il n'y a plus ce genre d'humain au monde. Il n'y a plus de Che Guevara au monde. Le monde est un monde extrêmement pervers, extrêmement vicieux, extrêmement méchant le monde. Le seul endroit où on peut être sûr qu'on vit en paix, c'est dans son pays. Et si notre pays est régulé par des âmes diaboliques, vous allez produire de la guerre pour vous-même. La guerre, c'est pour que l'autre meure. Ce n'est pas pour que mes enfants, mes petits-enfants meurent. Sinon, je ne la fais pas. Et je refuse cette guerre que vous voulez nous imposer au Cameroun. Donc, ceux qui détiennent encore un peu d'intelligence au Cameroun, écoutez-moi bien. Vous pouvez encore décrisper l'atmosphère. Je ne veux pas un arbitre international dans un match de Coupe du Cameroun. Est-ce que vous entendez? Il faut que nos intelligences, là, vos professeurs agrégés viennent expliquer ça au petit peuple. On n'a pas besoin d'un arbitre international quand Canon joue contre Union ou Racine de Bafoussam. C'est la Coupe du Cameroun. Et ça s'appelle la souveraineté. Quand vous ouvrez la porte, vous perdez déjà votre souveraineté. Mais pour que ça se passe, il faut absolument accepter de parler à tout le monde. Dans un pays qui se déchire comme le Cameroun, il n'y a plus de docteurs, il n'y a plus de CP. J'ai vu quelqu'un qui a écrit, les gens qui ont manifesté à Genève n'ont même pas le bac. Le bac, ça veut dire quoi? Qui a fixé la norme d'intelligence sur un papier? D'ailleurs, vous ne savez même pas. Le bac est en train d'être supprimé dans beaucoup de pays, à l'instar de la France. Alors, vous voyez comment des gens qu'on qualifie d'intelligents veulent embarquer des gens dans une sorte de fausse connaissance et après on va dire que l'Africain est bête. Effectivement, il est bête. C'est vous qui avez créé le bac. Vous voulez en faire une mesure d'intelligence. Je vous ai pris l'exemple l'autre jour des pygmées à qui on donne un avion dans la forêt. L'avion atterrit maintenant dans la forêt, dans ma forêt pygmée. J'en ai une. Le pygmée qui n'a jamais vu l'avion sait que l'avion, c'est quoi? Il va donc utiliser son intelligence pour se servir de cet avion, mais à son compte. Qu'est-ce qu'il va faire, le pygmée? Dans la forêt, il va couper les ailes de l'avion pour que l'avion aille plus vite dans la forêt. Or, en coupant les ailes de l'avion, il est en train de transformer l'avion en quelque chose qui ne sera plus jamais avion. C'est exactement comme ça que le nègre a pris les savoirs des autres. Les autres sont venus nous laisser des savoirs. Et nous, on a commencé à réciter leurs savoirs, mais à l'envers. Et au lieu de nous dire, ils se sont tus, parce que ça fait du bien de voir les autres se noyer. Le monde ne changera jamais, les enfants. Le monde ne changera jamais. Alors, il faut élever le niveau d'intelligence.
Les gens aujourd'hui me parlent de sciences politiques. Tout le monde est devenu politologue. Et même si on ne l'était pas. Et c'est quoi la science politique? Alors il y a un monsieur qui s'appelle Lacoste qui a dit, c'est eux les créateurs de la science politique. Elle n'a pas 60 ans, la science politique. Donc ce n'est même pas une gloire de dire qu'on fait de la science politique. Ça ne veut rien dire. La science politique, c'est la géographie. Et lui, il avait défini, il avait dit, celui qui la géographie sert à faire la guerre. Et à l'époque, ça créait un scandale partout. Mais vous savez pourquoi il avait raison? Mais parce que la géographie, ce n'est que l'étude de la carte du monde, les pays. Et on étudie. Pourquoi tu étudies le pays de l'autre? Mais c'est pour voir ce qu'il a au sol. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo ici la dernière fois, où j'ai vu 10 ministres fêter que la Banque mondiale a filmé nos richesses. Ils ont dit qu'on a déjà l'or, le pétrole et beaucoup de matériaux. Et les gens ont fêté ça là-bas au Cameroun. J'ai dit, mais comment on peut nommer des gens cancres, des gens limités, des gens sans vision en 2019 dans un pays qui regorge de génie, dans le pays de Mongo Betty, dans le pays de Wandi. Mais si quelqu'un filme ta carte magnétique, ta carte géographique, ça veut dire qu'il a ton acte de naissance dans sa poche. Il sait exactement où il peut tuer les populations, stériliser les femmes, fermer les écoles, faire brûler les écoles, créer la guerre pour vous faire fuir, pour venir installer une zone, pour dire que c'est l'ONU qui contrôle maintenant puisqu'il y a la guerre. Et comme ça, ils vont exploiter sans que vous ne voyez. Eux, ils ont la carte. D'ailleurs, la carte qu'ils vous ont donnée, qui vous dit que c'est la vraie carte? On vous a laissé un avion et vous avez coupé les ailes. Vous êtes en train de pousser l'avion alors que l'avion est fait pour décoller. We have to think about. Je ne sais pas combien de temps moi j'ai à vivre sur Terre, moi. Je suis un homme pressé. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il faut agir. Et comment on doit agir. Et vous serez surpris qu'ils sont en train de convoquer un débat. Des gens comme moi, on ne sera pas là. Des gens comme des grands professeurs agrégés de droit, qui connaissent écrire le droit, ne seront pas là. On va vous prendre un petit Tintin là et deux petits pelés là, zélés. Hein? Ils vont dire qu'ils sont des patriotes. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Des gens qui dansent devant l'hôtel Continental pendant que d'autres se sont versés de l'eau. Je n'ai pas vu l'intelligence humaine. La solidarité aurait voulu donc que tous ces deux camps s'embrassent pour dire à la police de Genève, nous ne sommes pas des bêtes sauvages, nous sommes des frères. Mais qui va donc le faire? Puisque chacun, là-bas les autres dansent la victoire de mourir au pouvoir. Là-bas les autres veulent que ça bouge. Ce n'est pas de la bêtise, ça. Et regardez comment le lion joue avec nous. Plus vous êtes dans sa cour. Et le lion donne l'autorisation de danser aux babouins. Et il donne la même autorisation de danser aux Ouistiti. Donc la liberté de défiler là-bas, la liberté de marcher aussi ici. Est-ce que c'est sérieux? Ça ne vous rappelle rien? C'est bien quand, moi-même, hein, j'aime quand les gens viennent danser dans ma cour, souvent au pays. J'aime voir quand les petits viennent m'exciter là le soir. On ouvre le matango, je vois les enfants se lutter même, ils tombent, ils se mettent de poussière. Après, je leur dis, bon, allez, il y a l'eau dans le fût, allez vous laver, les gars. Je vous ai apporté 2 petites culottes pour couvrir les fesses. Maintenant, il faut donc vous dire la vérité. Et il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Le seul gagnant qui est là, c'est le lion. Non seulement le lion est assuré de manger ici, puisque c'est payé cher. Hein. On paye cher. Hein. Pour dormir là-bas dans ces choses-là, ça... Et nos frères là, le lion ne refuse pas la viande, mon frère. On parle en parabole un peu, non? Le lion ne refuse pas la viande. D'ailleurs, quand le lion est affamé, vous n'êtes pas dans la jungle, vous ne voyez pas. Même le lézard, il attrape souvent. Donc, il s'assure d'abord que non. Ça, il a mis une viande de côté, c'est payé, frais. Et puis de l'autre côté, il s'assure aussi que demain, si ça
Ils mangent aussi là-bas demain. Parce qu'on ne bloque pas le changement. Qui a dit aux Africains qu'on peut bloquer le changement? Je vais vous définir ce que c'est que agir tout à l'heure. Nous sommes dans le siècle de agir. Donc le lion a intérêt à voir même danser même toute la nuit. Lui, ce n'est pas la danse, ce n'est pas les fesses qui bougent qui l'intéressent. C'est le gibier qui voit. Alors, si nous n'arrivons pas à atteindre ce degré de compréhension, même terre à terre, vous croyez que demain on va parler du nucléaire? Vous croyez que demain on va se battre pour développer le pays? On n'a pas encore ce niveau d'intelligence. Vous avez vu Donald Trump aller embrasser le président coréen? La Corée, c'est quoi face aux États-Unis? J'allais dire même face au Cameroun. Les gens mangent mieux au Cameroun qu'en Corée. D'accord? Les gens mangent mieux. La Corée a juste concentré son énergie et sa survie sur deux choses. L'intelligence et le courage. Et ce courage-là, c'est quoi? C'est l'arme dissuasive nucléaire. Et ils savent que tant qu'ils possèdent ce petit bout de nucléaire, ils vont dominer le monde. Que tu t'appelles États-Unis ou Canada ou quoi, ils s'en foutent du monde. Eux, ils veulent exister en tant que Coréens et personne ne peut les menacer. Aujourd'hui, je vois les gens, ils parlent de politique, chacun veut être petit maire dans son village, mais ça peut apporter quoi dans une solution globale où il faut qu'on prenne le destin, qu'on change la position de babouin, qu'on devienne les lions, qu'on cultive l'intelligence. Où est donc le panel de réflexion? Moi, j'ai fait 10 ans au Cameroun, tous les jours je venais. Ça fait 20 ans que je vais au Cameroun tous les ans. Je n'ai personne avec qui discuter d'intelligence. Chacun dit, oh, je viens de finir mon immeuble là. Oh, dis donc, moi j'importe le thé en Chine. Oh, moi je suis sous-préfet. Je suis... Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. C'est maintenant qu'on doit montrer au monde entier qu'on n'a pas de problème. C'est maintenant. C'est maintenant. Qu'on peut s'asseoir, qu'on peut crier un truc, même en direct à la télévision. Et appeler tous nos enfants pour qu'ils donnent les idées pour construire demain. Et que ce papa qui est là, que moi je respecte, mais dont je vois la fin qui est triste, qu'il s'asseye et qu'il fasse ce qu'on appelle le grand discours à la nation. Un discours historique et révolutionnaire. Effectivement, le président Biya n'est pas un révolutionnaire. Il est téméraire, mais pas révolutionnaire. Il est futé, il est intellectuel, il est prudent, mais ce n'est pas un révolutionnaire. On ne peut pas lui faire un procès. Chez nous, quand on atteint 90 ans, quand on meurt, qu'est-ce qu'on fait dans les villages? Personne ne pleure. C'est la fête, c'est la joie. Quand tu as donc eu la chance d'atteindre ce cap-là, mais prends le destin en main, tu fais une vraie révolution. La seule de ta vie, c'est de dire à tes enfants, me voici, je vais partir comme je suis venu, mais j'ai envie de voir de là où je serai couché, qu'il y a un nouveau Cameroun qui se lève. Pardonnez nos excès, pardonnez nos erreurs, nous on s'en va comme on est venu, mais voilà votre pays. Mais un pays où mes frères de Bamenda me regardent. Moi, toute ma vie, j'ai grandi avec ces gens qui sont mes frères. Toute ma vie, je suis allé à Boya, à Limbe, à Kumba. Aujourd'hui, comment expliquer à ces enfants qu'on n'est pas des frères? Moi qui ai passé toute ma vie à aller embrasser l'autre, que ce soit à Belabo, que ce soit à Bafoussa, on est en train de créer des blessures profondes. Et ces blessures-là peuvent mettre 100 ans à cicatriser. Où sont donc les intellectuels camerounais? Je vais vous expliquer ce que c'est qu'agir tout à l'heure, si vous me donnez l'occasion. Mais où sont donc les intellectuels camerounais? C'est facile de dire que
les gens, le groupe, les marcheurs, là, c'est des analphabètes. Bon, vous qui n'êtes pas, vous qui êtes phabète alors, c'est-à-dire vous lisez bien l'alphabet, où est la marge de manœuvre d'intelligence que vous apportez au débat aujourd'hui? Où est le concret de l'intelligence? Tout le monde est là assis, le pays est en train de brûler. Hein, chacun éteint là où il est assis. Et le feu est dans la maison. Le feu est dans la maison. J'ai fait une interview l'autre jour à Paris. J'ai fait une interview à Paris. Un jeune Camerounais. Il m'a pris. Je n'aime pas citer les noms. Je parle de structure, pas de personne, mais on va quand même y aller. Il ne faut pas avoir peur. C'est JMTV. Et je lui ai dit, il y a un homme politique qui est en prison en ce moment au Cameroun. La prison est en train de le transformer en homme politique. Un leader. Beaucoup de gens m'ont écrit, oh, ben, qu'est-ce que tu racontes et tout. Je dis, non, vous ne savez pas de quoi on parle. Le monde est extrêmement violent. Toute la crise qui est en train d'amener le Cameroun tout droit a un seul but, c'est de vider les caisses de l'État, c'est de paralyser les enfants, c'est que les gens meurent de faim, le pays devient plus méchant, aigri. On est extrêmement méchant, mais on est le résultat de ce qu'on reçoit dans la vie, comme éducation, comme... Si vous mangez mal, on va reconnaître les besoins d'un Djana. Vous m'avez compris? C'est l'éducation qui rend les gens heureux, pauvres ou misérables ou aigris. Alors j'ai dit qu'on a rendu le professeur qui est emprisonné en politique. Et cette politique n'est pas une politique qui va nous aider les Camerounais, parce que ceux qui l'arrêtent à ce moment précis sont les plus forts, ou étaient les plus forts. Mais plus le temps passe, plus on est en train de se rendre compte que personne n'est fort dans le système, puisque c'est l'image d'un pays qui est fragilisé. Moi, je suis la télé suisse, je suis la télé allemande, je suis la télé ceci. Personne n'a dit que le Cameroun a grandi dans cette histoire-là. On a honte. Et je vous fais une confidence, beaucoup sont en train d'annuler leur voyage pour aller dans ce pays. Et un pays qui n'accueille plus les gens, qui n'accueille pas ses enfants, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Un pays qui n'accueille pas les investisseurs, parce qu'ils ne peuvent pas. S'ils savent que vous fuyez votre pays, eux, ils ne peuvent pas investir. Les seuls gens qui peuvent sortir de l'argent actuellement au Cameroun, c'est des bandits. Ils peuvent venir du Liban, c'est des bandits du PMU, des faux trucs comme ça. C'est des bandits qui exploitent plutôt, qui volent l'argent des Camerounais. Mais un investisseur sérieux qui vient parler d'innovation, qui veut créer les emplois, ça n'existe pas dans un pays où tout le monde est en train de fuir. Il y a une psychose générale. Je reçois des centaines de demandes de jeunes qui veulent fuir le Cameroun. Tous les jours. Je ne suis pas un consulat, même si par le passé j'ai beaucoup aidé. Mais ça témoigne que les gens sont mal. Alors la solution, c'était quoi? Il ne fallait pas arrêter le professeur. Qui dans le cabinet a pu dire à M. Paul Biya que arrêter Kamto était une solution? Mais comment les gens peuvent être en costume, cravate, avec des voitures, corps diplomatiques, tout ce que vous voulez, et des milliers en poche, et... Seigneur. Qui a pu faire une réunion de comité stratégique? Parce que Paul Biya écoute ces gens. Regardez le dernier remaniement, regardez la qualité des gens qu'on a mis dans le gouvernement. Des gens qui ne peuvent même pas faire la plonge dans un pays normal. Mais vous croyez que du temps de Philippe Mataga, d'Aïssi Vodo, de Happy, de Bana,
Le temps des grands hommes de ce pays. Quand on fait un casting au Cameroun, on va prendre des gens de la plonge. Mais ça veut dire que quelque chose s'est dégradé. La note du Cameroun s'est dégradée. La note d'intelligence s'est dégradée. Je ne respecte aucun Camerounais en ce moment qui a du mépris pour le peuple qui meurt. Je respecte aucun Camerounais. Qu'il ait des milliards, qu'il ait un titre, qu'il ait un poste. Je m'en fous de cette idiotie. Nous sommes à la face du monde ridicules. Nous sommes des bébés de la planète. Nous sommes une bande de va-nu-pieds. Nous sommes des vauriens. Il faut que ça cesse. Je vais vous dire comment on va agir tout à l'heure. Je vais vous le dire. Croyez-moi. Je venais ce matin, j'avais autre chose à faire. On est obligé d'annuler nos vacances. On est obligé, tout le monde a peur de ce qui va se passer. Pourquoi vous créez du diabète en cascade au Cameroun? Pourquoi vous nous créez de l'hypertension? Pourquoi vous nous rendez malades à cause d'un problème qu'on peut régler? On dit sagesse africaine. Elle est où? Où sont les notions de sagesse de tous vos trucs là? C'est où? C'est où? Qui a dit donc? Qui a dit à ces gens là-bas que alimenter le conflit au nord-ouest, au sud-ouest était une solution? La vie, c'est l'économie. La vie, c'est l'économie. Hein. Laissons même la politique, les positionnements et tout. La vie, c'est l'économie. Les gens ont oublié de dire la vérité au chef de l'État, ou si lui-même ne l'ignore pas. Le sud-ouest, seul le sud-ouest et le nord-ouest, vous n'allez pas me croire. C'est 60% du PIB du Cameroun. La petite région qu'on néglige là, c'est 60% de la production de la richesse du Cameroun. Vous croyez que quelqu'un de sensé va faire la guerre là où sort son miel au lieu d'entretenir les abeilles? Quand tu vois là où sort ton miel, tu protèges la ruche. La Sonara a brûlé. La Sonara a brûlé. C'est catastrophique. La CIDIS perd 50 milliards par mois qu'il donnait à l'État. Mais quelle notion? Qui peut nous mettre dans ce genre d'erreur? Je veux bien comprendre. Là où notre miel sort, et comme partout ailleurs au Cameroun, mais le nord-ouest et le sud-ouest, c'est palpable. Non seulement on frustre ces frères-là, on leur vole leur énergie de production, et en plus on veut maintenant être arrogant envers eux. Et là, qu'est-ce qui arrive? On nous lance les abeilles. Ah non, les abeilles, comme on dit, on nous a lancé les abeilles au visage. Il faut maintenant assumer. Maintenant, pour assumer, tout le monde dit, ah non, c'est pas moi. C'est pas... Nous, on n'avait pas... Nous sommes des frères. Mais vous êtes des frères quand on brûle les villages. Vous êtes des frères quand il y a 40 000 Camerounais qui dorment au sol au Nigeria. Vous êtes sérieux là? Vous avez des petits opportunistes pour un poste ministériel. Ils ont détruit toute une région. Vous avez des gens pour leur petit intérêt parce qu'ils veulent être vus à Yaoundé, sont venus dire. Et il n'y a même pas un problème de tribu là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, la plupart, près de la moitié des habitants du nord-ouest viennent du nord. C'est les Fulbe. Ils sont éleveurs. D'autres viennent de Mbouda. Ils sont descendus. Beaucoup étaient au Nigeria. Ils sont revenus. C'est un mix de population. Ils sont partis du Cameroun profond d'en bas pour remonter.
au nord-ouest. Il y a l'Entamac au nord-ouest. Ce n'est pas une invention. Et au sud-ouest, il y a qui là-bas? Parce que quand on dit problème anglophone, j'ai l'impression que les Camerounais croient que là-bas vivent les anglophones et que c'est des anglophones. Mais à Limbe, c'est les Bassa qui y a là-bas. C'est les Bétis, c'est les Boulous, c'est les Étones, c'est les Bamenda, comme vous dites. C'est les Bamileke. C'est le Cameroun qui vit là-bas. La CDC avait près de 100 000 employés. Vous croyez qu'ils sortent d'où? D'ailleurs, ce qui est... Et regardez le débat là où on est venu nous enfermer. Et là où j'ai démissionné. La tribu. Le plus grand village des Étones, c'est entre Souza et Nkapa, quelque part là. Ne me demandez pas comment ils se sont retrouvés là, parce qu'ils venaient travailler pour la Socapalm. Et tout le Cameroun a été bâti comme ça. Nous étions des gens qui marchions chercher du pain. Donc, Konsamba, les gens sont partis de Baganté, de Bafan, de Souza, de Douala, de Mouyouka pour venir en Konsamba planter le café. Konsamba appartient à qui? Évidemment, on a nos frères qui étaient là, les Mbo, les Bakaka, les Ballons, tout ce que vous voulez. Les Ballons qui sont les Bassa, les Abo, même Abo ne veut rien dire. Abo, ça veut dire quoi? C'est un Douala et le Bassa. Et les Bassa, Badouala, c'est un continuum jusqu'au Grand Nord. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours de sociologie, d'anthropologie, politique et tout ce que vous voulez, mais il faut juste vous regarder en face pour dire arrêtez ça. Et les gens qui alimentent le tribalisme doivent payer la facture de cette crise au Cameroun aujourd'hui, qu'il soit du gouvernement ou de l'opposition ou je ne sais pas de quoi. Et ça, c'est ça qui me fait très mal ce soir. C'est ça qui me fait mal. Nous vivons dans des pays où on veut juste nous recevoir en tant que citoyens de ces pays. Nos frères sont aux États-Unis, sont devenus américains. Mais c'est eux qui sont fiers de parler du tribalisme aujourd'hui. Quel est le projet du tribalisme? Évidemment, quand on veut être nommé, on dit qu'on vient de tel village. Et qu'on n'est plus de tel village. Mais en réalité, c'est de la paresse. C'est de la paresse intellectuelle. Si on continue de parler de ces choses-là, ça veut dire qu'on a bloqué le Cameroun dans les années 60. Toutes nos élites, tous nos aînés qui sont passés sont des villageois. Répétez avec moi, ce sont des villageois. Bardés de diplômes pour certains, mais des villageois. L'enjeu du monde aujourd'hui n'est pas sur la tribu, mais c'est sur la capacité à faire travailler le maximum de gens possible sur un projet d'enrichissement commun. Vous me perdez le temps. Ça nous perd le temps. Et je dis donc, pour qu'on avance, il faut que nos dirigeants à Yaoundé descendent un peu, d'un cran, un peu d'humilité, un peu d'humilité. L'humilité ne tue pas. Les gens qui disent ne libérez pas les prisonniers là, c'est les gens qui sont en train de créer la guerre. Moi, si quelqu'un me parle de tribu aujourd'hui, je l'ignore. Parce qu'exactement, il est en train de vouloir détruire le peu d'intelligence que nous avons. Vous croyez que quand Macron va au Japon rencontrer l'empereur du Japon, le premier ministre japonais, ils sont de quelle tribu ceux-là? Ils sont de la tribu de Renault-Nissan. Ça emploie 3 millions de personnes à travers les deux pays, à travers le monde. C'est ça leur tribu. La tribu, c'est ce qu'on produit ensemble. J'écris un livre, je veux 1 million, je veux que les gens le lisent, mais c'est vous. Si je commence à exclure les gens, ils ne vont pas acheter mon livre. Et je ne vais pas m'enrichir, eux non plus. Si la Kadji est produite et que c'est pour nous les Bafans,
Mais Kadi va rester une petite société de villageois du Honka. Pour que Kadi se développe, il faut que Kadi emploie tous les enfants du Cameroun, tous les ingénieurs sortis de l'école, tous les enfants qui veulent travailler. Et il faut que Kadi donne à boire à tous les Camerounais. D'abord, ça produit de l'économie et du travail, et qu'on importe ou qu'on exporte, pardon, la Kadi au Congo, au Bénin, en Centrafrique et partout. Et on fera de Kadi une multinationale. Mais la multinationale part d'abord d'un pays. Chaque fleuve devient d'abord c'est d'abord un ruisseau. C'est le ruisseau qui devient le marigot, le fleuve, la rivière. Donc un pays doit créer ses multinationales par ses enfants. J'étais aujourd'hui en train de dîner dans un restaurant en famille. Il y a un jeune, ici en Suisse, qui est à l'école d'ingénieur aéronautique de Pérol. C'est en Suisse, ici. Un jeune Camerounais qui est venu m'aborder. Il me dit, grand frère, je ne rate pas vos directs. Je ne regarde pas la télé, je vous regarde. Je lui dis, oh non, mais c'est... Il dit, c'est vrai, prenez ça comme un compliment. Vous nous faites du bien. Et il m'a dit, il ne peut pas rentrer au Cameroun. Il va finir cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas. Et il avait un projet d'aller travailler aux ADC et à la compagnie du Cameroun. Il dit, mais est-ce que vous pensez qu'un ingénieur aéronautique je peux rien pour le volume. Qu'est-ce qu'on va faire pour le volume? Apparemment, le volume est bas. Alors, écoutez bien comment on détruit un pays. Ce jeune brillant ingénieur aéronautique me dit il avait un seul espoir, c'est la caméra. Mais il a appris que c'est presque le dépôt de bilan. Il m'a dit il avait un espoir aux ADC. Mais il sait que ce n'est pas possible. Parce que ici, il travaille sur les derniers cris des avions. Il travaille sur la dernière technologie en matière d'aéronautique. Les calculs pointus. Ce n'est même pas... C'est les enfants qui ont 5 cerveaux. Ce n'est pas comme nous là. Et vous croyez sincèrement? Vous croyez qu'un enfant comme ça, la Suisse va le laisser partir? À quel moment donc vous allez vous développer si tous nos enfants partent et ne peuvent pas rentrer? Tout ce qu'on peut faire, c'est envoyer de l'argent. Mais pour faire quoi? Pour acheter les sacs de riz, pour acheter les remèdes à la pharmacie, à la grand-mère, à la tante, à ceci. Mais est-ce que ça porte le développement? D'ailleurs, je vais même interdire qu'on fasse encore des envois au pays. Je vais l'interdire. Il faut que le peuple aussi là-bas assume sa misère. Il faut que le peuple meure de sa propre misère. Elle est voulue, elle est entretenue, on attend. C'est trop facile d'attendre 100 € et d'aller boire un champagne et d'aller acheter une nouvelle veste alors que les enfants que vous avez envoyés sont en train de mourir dans le froid parce qu'ils réfléchissent pour vous. J'ai un ami médecin qui m'a dit, Martial, tu ne peux pas te rendre compte, la plupart des Noirs africains qui viennent dans mon hôpital sont hypertendus et ont le diabète. Ils sont malades. Je dis pourquoi? Il dit parce que c'est eux qui ont le taux de stress le plus élevé. C'est la maladie des Blancs, mais les Noirs ont acheté. Parce qu'on est stressé. Il faut qu'on réfléchisse pour vous, qu'on fasse tout pour vous, qu'on envoie tout. Vous êtes là-bas, vous dormez, vous applaudissez.
Vous applaudissez tout et n'importe quoi. Vous encouragez la misère. Vous suppliez les gens qu'ils vous volent encore plus davantage. Vous aimez les voleurs. Vous applaudissez les tyrans. Vous dites qu'ils sont bons et vous nous insultez sur Facebook. Mais vous voulez de l'aide. Il faut agir. Donc concrètement, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas là pour faire le procès, mais concrètement, il faut qu'on décrispe l'atmosphère. Le gouvernement a voulu organiser une rencontre ici à Genève avec des gens. On a fouillé, on ne reconnaît personne. Ils ont même fabriqué eux-mêmes leurs interlocuteurs. Exactement comme pendant l'indépendance, où les Oumyobé qui devaient s'asseoir à la table après les Nations Unies, les Wandier, les Moumiers, on n'a vu personne. On les a même égorgés. Ça s'appelle l'imposture. Et cette imposture-là, c'est la malédiction. Cette malédiction-là doit être lavée. Le sang de nos héros est en train de couler et cette malédiction-là, nous la portons encore. Le sang des héros sert à fertiliser les révoltes futures. Mais comme nous n'avons plus le temps des révoltes, la seule révolution que je veux au Cameroun, elle doit être industrielle, elle doit être économique, elle doit être scientifique. Donnez aux enfants la science, donnez à nos petits frères la science, ne nous donnez pas les armes. Quel est ce peuple qui va vivre d'importation sur importation? Je veux vous expliquer pourquoi le monde ne peut pas accepter le développement. S'il n'y a pas le volume, vous vous débrouillez. Hein, c'est gratuit cette conférence. En plus, vous exigez le volume. Hein, Brice, je dois acheter un nouveau téléphone. Cotisez alors, vous achetez un nouveau téléphone. Il y a des gens qui ne méritent même pas notre respect. Et malheureusement, ils sont nombreux dans notre communauté. Quelqu'un me demande, le but de votre direct, c'est quoi? Comment répondre à ce genre de grands seigneurs à la fin? C'est eux les seigneurs. Ces gens qui méprisent les autres Camerounais, là. Parce qu'ils ont un poste, parce qu'ils ont un salaire, parce qu'ils sont d'une tribu ou d'un village ou d'un clan. Vous vous foutez du monde entier, vous. Vous croyez qu'il y a un village protégé plus qu'un autre au Cameroun? Vous croyez qu'il y a des gens qui sont plus protégés que d'autres, qui doivent mépriser les autres parce qu'ils ont un petit pouvoir? Et il s'appelle Ebolo. Mais si on faisait des directs pour ce genre de personnage, je pense qu'on serait déjà morts, nous tous. Voilà le prototype du Camerounais. Parfait. Pendant qu'on prend des initiatives pour booster, pour trouver les solutions, pour agir, il y a toujours un type là qui dit « Ah, laisse-nous ça, dis donc. » Tu veux montrer que quoi? Entre-temps, du haut de votre intelligence, de rien du tout, vous êtes en train d'être pire que la Centrafrique, pire que le Niger. Juste parce qu'on ne peut pas régler un détail politique. Juste parce qu'on est en train de détruire la force économique. Juste parce qu'on est en train de détruire l'intelligence des Camerounais. Je vais donc vous dire comment fonctionne le monde. À l'époque, au Cameroun,
j'ai reçu le meilleur pâtissier de France. Il est venu au Cameroun. Il est venu accompagné de beaucoup d'autres pâtissiers, grands pâtissiers de France. Pourquoi ils sont venus? Et ils sont venus par qui? Par le biais des Camerounais qui importaient du blé. Ils avaient constaté, le Cameroun dépense entre-temps 157 milliards chaque année pour la farine. Hein? La farine. Je ne parle pas des armes, je parle de la farine. La farine où tu peux planter ton macabo, tu fais sécher, tu écrases, tu as la farine. Le couscous. La farine, c'est le couscous. Hein? De maïs ou de manioc ou de plantain. C'est la farine. Un pays pauvre dépense 200 milliards pratiquement chaque année pour la farine. Vous m'entendez là? Et vous voulez que les gens nous respectent? La farine? Écraser un tubercule, la farine, on fait sécher, on frit, on a le pain. Alors je les ai reçus et j'ai constaté qu'il y avait des Camerounais eux-mêmes derrière ce business du blé. La France ne nous impose pas le blé, ils le vendent parce que leurs producteurs le produisent. C'est normal. Je ne peux pas faire un reproche à un pays qui veut vendre son blé. L'idiotie, c'est celui qui achète le blé. Alors ce monsieur me dit, ouais monsieur Bissot, qu'on peut s'appuyer sur votre réseau, votre influence pour décourager la filière camerounaise du pain. Je dis, mais il y a une filière camerounaise du pain. Effectivement, ils avaient fait des recherches, ils ont constaté que les Camerounais commençaient à plus aller acheter le Kumba Bret. Kumba Bret. Donc, au lieu des 200 milliards ou 180 quelque chose de milliards, ils ont commencé, ça chutait l'année là, on était peut-être à 120 milliards, donc ils perdent. Et leurs agriculteurs ici de blé commencent à brûler, à casser les boutiques parce qu'ils perdent de l'argent. Et ces gens viennent là-bas pour qu'on commence à détruire notre filière de production du blé camerounais. Enfin, pas du blé, mais de la farine camerounaise. Et c'est là où j'ai pris conscience moi-même qu'il y avait une guerre économique qui est préparée en amont. Ça, on ne l'enseigne dans aucune école au Cameroun. La guerre économique. Nous vivons dans un monde de guerre permanente. Donc, et pourquoi on a fait ça? Ils ont eu peur et ils sont passés dans toutes les télés, de la CRTV à je ne sais pas quoi, pour expliquer que non, vous savez, quand on ne fabrique pas du bon pain, la baguette sans la farine de blé, mais de France, attention, ce n'est pas du vrai pain. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre si on n'a pas du vrai pain? Qui doit nous dire si c'est le vrai pain ou pas? Est-ce que le pain que je mange doit être vrai parce que c'est l'autre qui a décidé? Et comment le gouvernement peut participer à la destruction elle-même? L'État ou le gouvernement ou lui-même de sa petite filière industrielle par une manipulation d'intelligence. En réalité, les pays développés usent d'intelligence pour abuser des pays faibles. Je ne peux pas tout vous dire en direct. C'est pour ça qu'on a créé l'Académie de la haute conscience, pour que je vous donne cette intelligence en comprimé. Donc le monsieur dont passait, le plus grand pâtissier de France, oh, vous savez, la baguette, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de la baguette? Et aujourd'hui à Yaoundé, vous arrivez, vous trouvez boulangerie de France. Boulangerie de France. À Yaoundé, à l'entrée vers Obili là-bas, partout. En plein cœur de Yaoundé, boulangerie de France, boulangerie de France. Et ils ont réussi leur coup à imposer leur baguette, leur pain, leur blé. Et le paysan breton ou normand est sauvé. Parce que nous, il va nous prendre l'argent. De l'argent. Et pourquoi ils ont eu peur? Parce que voilà un peuple qui s'appelle nos frères de Banyangui, nos frères
Bakweri, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, qui ont compris qu'on peut fabriquer son propre pain. Un peuple qui veut donc se développer commence à fabriquer d'abord son propre pain. Et si ces gens sont venus, s'ils ont envoyé le meilleur boulanger de France pour venir nous imposer son pain, parce qu'ils veulent imposer leur farine, imaginez en ce qui concerne le toto. Même si tu ne veux pas faire le toto à ton frère, ils vont te dire que la seule manière d'exister, c'est de faire le toto pour grandir. Vous avez compris, mes frères? Des gens comme nous, on ne vit pas longtemps. Profitez. Alors, ces gens-là, nos frères, que vous tuez aujourd'hui, ils sont peut-être pas intelligents. Il n'y a pas de grosse université chez eux. Il n'y a pas peut-être de grosses têtes là-bas. Ils sont peut-être nobamenda, comme vous dites. Mais ils ont le secret de la fabrication de leur propre pain. Et on juge un pays à la capacité à fabriquer sa propre galette. Les Arabes, quand vous allez dans les pays arabes, ils fabriquent leur propre galette. Ils ne mangent que leur pain. Quand vous arrivez en Italie, ils ont la pizza. La pizza, c'est la pâte de pain. C'est leur pâte. Les Grecs ont résisté pendant longtemps parce qu'ils ont créé la galette. Jésus-Christ ne partage que du pain. Les Juifs, déjà à cette époque, se battaient, ils mouraient pour le pain. Voilà donc un peuple, le seul qui sait fabriquer le pain chez nous. Bizarrement, dès qu'on a tourné le dos au Cameroun, comme par hasard, c'est eux qu'on a commencé à attaquer. Vous voulez réfléchir? Vous comprenez donc? On a commencé à attaquer ces gens, pourquoi? Parce qu'ils fabriquent le pain. Ils sont libres. C'est la quête de la liberté qu'on devait tous suivre. Parce qu'en réalité, l'heure de la libération du Cameroun a sonné. L'heure de la libération de l'Afrique a sonné. Il n'y a plus aucun pays esclave aujourd'hui. Les seuls pays où l'enfant porte encore le caleçon déchiré et le gros ventre, c'est en Afrique. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Ce que je dis maintenant sur le pain est valable sur les autres peuples qui savent fabriquer leurs propres chaussures. Ce que je dis maintenant est valable pour les autres peuples qui savent fabriquer leur toiture, leur maison, leur ndap. Je peux aller comme ça tellement loin dans la réflexion pour vous dire comment on s'est trompé. On peut se tromper pendant 60 ans, pendant 100 ans. Kogan Marcel n'arrive même pas à acheter son livre et il dit qu'il veut contribuer pour mon téléphone. Vraiment, vous voyez la malchance. Qui a donc dit aux Camerounais que vous êtes obligés d'acheter le parpaing, la brique qui chauffe, qui contiennent la chaleur? Quand depuis des millénaires, nos ancêtres ont trouvé la formule de la thermoéquilibre, du thermoéquilibre dans nos maisons avec la brique de terre. La brique de terre, c'est un climatiseur. Aujourd'hui, j'ai des amis qui vont construire des châteaux à l'ouest et ils mettent les climatiseurs dans toute leur maison alors qu'il fait moins de 2 degrés parfois à l'ouest. Ils me disent, non, on a rien commandé. Je dis, mais où est passée votre intelligence? Mais parce que vous allez vous rendre compte que le gars qui fabrique le ciment veut vous imposer son ciment. Il prend le gravier chez vous, il fait son ciment et il vous le fabrique sur place et il vous le vend 2 fois plus cher sur place. Alors que la terre qui te regarde est là. Le château Bamoun a près de 200 ans, construit des mains de maîtres par mon peuple. Les fils du roi Njoya se sont levés pour bâtir un édifice qui étonne encore le monde aujourd'hui par sa solidité. Il n'y a pas de béton là-dedans. J'ai visité ce palais.
c'est la brique de terre. Alors, on ne va pas perdre notre temps sur beaucoup de développements comme ça, mais voilà ce qu'on appelle l'intelligence matérialisée d'un peuple. Vous savez, je ne fais pas souvent des directs poussés comme ça parce que ça me perd le temps. J'ai honte et je pleure. Je dis, mais comment je veux aussi mourir comme ça? Mes enfants vont aussi venir là vivre cette misère alors qu'on a tout, on a le miel. Donc, on a détruit notre capacité à fabriquer le pain. Et entre-temps, la télé, on nous dit, c'est nos ennemis. Ils veulent l'indépendance, ils veulent la fédération. Mais ça ne veut rien dire, la fédération. Je vais supprimer ce mot. Ça ne veut rien dire, la décentralisation. Peut-être ça vous fait peur. Supprimons ce mot. Gardons quand même un seul mot, l'automatisation. Automatisation, ça veut dire qu'il faut que les régions, les gens commencent à se gérer eux-mêmes, à prendre leurs responsabilités. Parce que vous avez un gouvernement qui est assis là-bas à Yaoundé, ils veulent décider sur le Mundang, sur comment il doit aller à l'école. Et pour qu'il ait l'école, il faut qu'on gagne le marché à Yaoundé. Le gars qui gagne le marché vit à Yaoundé. Et il doit aller construire l'école à Mokolo. Mon frère, tu connais d'abord qu'il fait quel degré là-bas. Et quand il arrive à Mokolo, avec 100 millions pour l'école publique, il prend d'abord 80 millions, il met dans la poche, il remet 30 millions au ministre, il monte à Mokolo avec 20 millions, il dort avec 4 petites là dans les petits hôtels de Mokolo, il lui reste 10 millions. Avec les 10 millions là, il achète 2 ou 3 parpaings et puis il achète les tôles dans un endroit où il fait 60 degrés à l'ombre. Il met 2 tôles, un conducteur de chaleur. Il n'a pas fait l'étude de terrain. Vous avez perdu les chantiers de la canne comment? Tous les gens qui ont gagné les marchés à Maroua, à Garoua, viennent de Yaoundé. Les marchés ont été gagnés la nuit, sans appel d'offres, de la présidence. À des gens qui n'ont ni l'épaisseur intellectuelle, ni la densité de la conscience professionnelle, ni l'amour pour le pays, et ils veulent aller construire un hôtel à Garoua. Ils ne connaissent même pas Garoua. Ah, ce pays-là. Bon, il faut donc qu'on agisse. Agir veut dire, c'est un professeur agrégé d'économie qui m'a donné cette bonne formule. Agir, c'est quoi? Ah, comme apprendre. Il faut donc qu'on apprenne. Il faut apprendre des gens qui peuvent faire avancer le pays. Il faut apprendre à reconstruire un nouveau pays. Il faut apprendre. Il faut absolument apprendre. Parce qu'on ne peut pas apprendre si on est dans nos certitudes. Moi, je connais le droit. Vous ne pouvez pas discuter avec un type à Yaoundé ou à... Moi, je connais le droit. Tu as étudié ton droit où à Yaoundé? À Douala? Quelles conditions d'école? L'intelligence va tellement vite aujourd'hui qu'il faut accepter d'apprendre tout le temps. Moi, j'apprends. Je suis plus. On dit toujours que le bachelier étudie, le docteur oublie. Moi, je suis de l'autre côté, non. Mais j'apprends toujours. Il faut apprendre. Donc, agir, c'est apprendre. Apprendre. Et le G de agir, c'est gagner. Gagner en quoi? En vitesse. Gagner en quoi? En temps. Gagner en quoi? En argent. Gagner en quoi? En intelligence. Il faut gagner. Nous n'avons plus le temps à perdre. Les gens qui veulent nous perdre le temps avec le tribalisme, avec les... Oh, nous, on est les ordinaires, nous, on est les occitinaires, nous, on est les podinaires. Mais c'est de la pure perte du temps. C'est de la sorcellerie. Nous devons gagner du temps. Et n'acceptez pas que quelqu'un nous perde du temps. Nous devons gagner la reconstruction de notre pays.
Nous devons gagner un nouveau management. Nous ne devons pas perdre la transition politique. Nous devons gagner la transition politique. Et le président Biya va la faire, la transition politique. Qu'ils le veulent ou pas, parce que c'est arrivé à son terme. Je souhaite qu'on le fasse le moins sauvage possible, le moins brutal, mais il faut intégrer. Il faut dire à tous les Camerounais que l'heure de la transition a sonné. Nous avons gagné la transition. Qu'on soit d'un côté du RDP ou de quoi, je n'aime pas parler de ces partis inutiles-là, parce qu'ils n'ont rien fait de bon. Je veux parler maintenant de la fusion intellectuelle du pays. Il faut qu'on gagne cette intelligence, qu'on mène cette transition, avec la jeunesse qui monte. Il y a des jeunes valables là-bas sur place au Cameroun. Il y a des jeunes valables partout dans le monde entier. On n'a pas besoin de casting. Les yeux fermés, je peux vous faire un gouvernement au Cameroun. Et je leur donne 6 mois pour changer la donne. Donc il faut gagner ce pari. Il faut gagner. Il faut gagner. Dès que j'ai dit ça, dès qu'on a gagné ça, il faut investir. Et investir dans quoi? Pas dans la misère, pas dans le choléra, pas dans la victimisation, pas dans les pleurs, pas dans la médisance, pas dans la calomnie, mais investir dans les savoirs pointus, investir déjà les cœurs. Excusez-moi. Moi, je lis sans diapo, je parle sans diapo. Donc, il faut déjà investir les cœurs du nouveau Camerounais. Investir maintenant pour gagner de l'argent. Investir pour le développement. Parce que l'argent développe. Qu'on ne vous mente pas. L'économie développe. Vous êtes grand, vous n'avez pas d'argent, vous n'existez pas. Le monde fonctionne comme ça. Et chaque fois que Trump est assis dans son bureau, il feuillette la page du Monde, il voit là où il y a le pétrole. Il dit, ici m'intéresse. Et le lendemain, les chars descendent. Donc, il faut investir sur l'intelligence. Il faut investir sur l'amour. Il faut investir sur la science. Il faut investir sur le talent, le mérite. J'ai suivi un ministre inutile de Paul. Enfin, le Paul Biya que j'ai connu ne pouvait pas nommer un type comme ça. Je vous jure que le casting était quand même un peu sérieux avant. Qu'on soit d'accord ou pas, il y avait les mêmes voleurs et tout, mais il y avait quand même... Là, on a touché le fond, là. J'ai suivi un ministre dire le mérite, la méritocratie, c'est les notions c'est pour tromper le peuple. En 2019, nous sommes en Europe parce qu'on a le mérite. Nos enfants sont ingénieurs au Canada parce qu'ils ont le mérite. Nos enfants sont heureux et numéro 1 en Allemagne, ingénieurs chez Boeing, chez EA2S, parce qu'ils ont le mérite. Ils sont aux États-Unis, tous les médecins camerounais sont aux États-Unis. Si je prends rien que les médecins camerounais aux États-Unis, ils peuvent développer toutes les cliniques au Cameroun. Et vous, un type, parce qu'il veut protéger ses 500 000 de salaire, son 4 cadres de fonction, dit devant les ambassadeurs, des gens intelligents du monde, qu'on n'a pas besoin de mérite. Quand vous ne faites pas appel au mérite, vous faites appel au tribalisme. Vous faites appel à la faiblesse. Vous faites appel à la pauvreté. Vous faites appel à la misère. Vous faites appel au clientélisme, au clan, à la tribu. Et après, vous accusez le système. C'est vous le système. Et maintenant, il faut la réussite. Christophe Tapas, c'est mon frère que Dieu m'a envoyé. Il est d'accord avec moi que dans ce agir-là, c'est la réussite. Si tout ce que je dis là depuis le début, c'est pour venir casser moi-même, je dis, dis donc, allons nous entretuer, j'ai échoué. Donc j'ai perdu mon temps. Agir donc finit par la réussite. Et cette réussite-là doit être touchable, palpable, doit être...
Ça doit être... Et Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on est en train de mourir comme ça. Allez, si quelqu'un est intelligent là, reprenez ce que j'ai dit sur agir. Ceux qui me demandaient pourquoi ce direct. Ce direct, c'est pour qu'on agisse. J'ai défini, non? Agir, non? A, G, I, R. 4 mots. 4 pour développer le Cameroun. Pour libérer l'Afrique. Pour libérer l'homme nègre de partout où il est. 4. On peut reprendre? A comme apprendre, l'apprentissage. G comme gagner. Nous devons gagner les cœurs, le bon cœur. Mais gagner en vitesse et en temps, parce qu'on n'a pas le temps. Le monde avance vite. Chaque fois que j'arrive au centre-ville, quand j'arrive à Paris, tout a changé. L'intelligence court. Les gens sont pressés. Laissons même les robes. Regardez l'Asie. Vous arrivez en Chine. Le plus grand gratte-ciel du monde, 1 kilomètre, c'est en Chine. Et pour monter ça, l'ascenseur fait 1 minute et demie. Donc 900 mètres en 1 minute. C'est quelle vitesse? C'est la vitesse du son. Ça va vite. Ça va vite. Il faut gagner en temps. Mais non, on gagne si. On gagne si on est ensemble. On ne gagne pas quand on détruit les autres. Demain, vous allez commencer à battre les boulous. Parce que disant que les boulous vous ont torturé hier. Vous êtes sûr que le boulot qui est là-bas, au fin fond de d'Acom 2, vous êtes sûr que le boulot là a même la route? Donc notre idiotie va nous amener demain à faire la vendetta. On sera à la route en train de chercher le boulot. J'entends même des amis et des frères intellectuels qui disent des choses comme ça, en direct. Nous tous on est fâchés, mais est-ce que je dois, dans un direct, moi, Martial Bissog, un responsable, dire qu'on doit aller découper la tête? Non. Il faut investir dans les cœurs, l'amour, la puissance de l'amour. Et ça, on a perdu ça chez nous. On a perdu ça. On est en train de perdre quelque chose. Investissez dans les cœurs pour que les gens nouveaux s'embrassent demain. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais on ne peut pas, on ne se déteste pas. D'accord? Il n'y a pas d'étrangers. Demain, je ne dois pas non plus exclure le Bamileke parce que je dis qu'il n'est pas camerounais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous voici avec les papiers des autres pays là. Nous sommes là de ce pays-là. Il faut le rappeler combien de fois. Donc il faut investir. Maintenant, la réussite doit être collective. Massa, on ne joue pas un match quand on n'est pas sûr de gagner. Et quand on gagne, ce n'est pas la victoire des Tofis seul. Parce que la défaite est collective, n'est-ce pas? Le Cameroun joue tout à l'heure ou je ne sais pas quand. Mais pour donc gagner collectivement, il faut réussir collectivement. Et pour réussir, il faut prendre du talent. Moi, je ne suis pas émotif, mais quand je regarde aujourd'hui comment on joue, même dans le football, vous êtes d'accord avec moi que les Mbidarantes, la Béga, c'était une autre époque. Les Rigobert sont venus, les Patrick Mboma, les Samuel Eto'o, c'était une autre époque. Aujourd'hui, vous avez des gens juste comme ça. Ne soyons pas durs envers nos petits frères là, mais c'est l'époque qui veut ça. Il n'y a plus de génie. Il n'y a plus. Dans chaque équipe, on pouvait vous citer 3-4 génies. Il n'y en a plus.
C'est pour ça que les gens m'écrivent inbox et me disent, mais on vous découvre vraiment, vous êtes magistrat. Non, j'existe depuis 20 ans. Ce que je fais là, je le fais depuis 20 ans, depuis 25 ans. Mais c'est vous qui n'aviez pas juste le temps ou la chance même de me croiser. Je ne suis pas né aujourd'hui. Je fais des conférences à travers le monde depuis plus de 20 ans. Donc nous devons donc nous battre pour une nouvelle réussite. Et la réussite n'aime pas les mots comme ça. Le tribalisme, c'est nous. C'est pas eux. Non, ça n'a pas de sens. Et j'appelle donc tous les intellectuels à faire une barrière contre l'idiotie. C'est très facile de dire aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook, on a fait la liste des gens, des nouveaux révolutionnaires. On dit c'est des voyous. Évidemment que peut-être c'est des voyous. Je ne sais pas. Mais où sont donc vous, les seigneurs? Parce que vous protégez votre manioc. Vous protégez votre système. Ça vous arrange que ça perdure. Hein? Ça vous arrange qu'on n'avance pas. Hein? Parce que vous avez peur de demain. Et avec vos peurs, vous bloquez tout un pays. Vous empêchez l'émergence de l'intelligence. Si tous nos enfants qui sont au Canada peuvent rentrer, il y a toujours un type qui s'appelle George Lane. Je ne réponds pas à des esprits déstabilisés. Alors, grosso modo, allons pour l'apaisement, hein, mes frères. Ce message, ce n'est pas un message hystérique, c'est un message profond, c'est un message ésotérique, c'est un message d'amour et de paix. Je ne parle que de ça. Et j'ai écrit pour ça, j'écris pour ça. Et ne nous limitons pas. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, ou c'était hier, et j'en ai rigolé presque toute la nuit, dans ma chambre. Il dit, Martial, tu es devenu tontinard. J'ai dit, j'aime bien manger mon pain sardine, et le dimanche, je vais à la tontine. Ça vous va, petit esprit étroit? Élever la pensée. On a un pays à bâtir. On a besoin de tous ces enfants. On a besoin de nous tous là. Vidons les prisons au maximum. Vidons les prisons. Vidons les prisons. Libérons nos cœurs. Apaisons le discours. Fabriquons nous-mêmes notre propre pain. Il y a quelqu'un qui dit là que j'ai maigri. Bon, là, on tombe déjà dans les petites choses, mais c'est très important de le dire. Vous savez, au Cameroun, on est grand quand on a le gros ventre. On dit boss, prési. Avoir une hygiène de vie, avoir la qualité de la vie, vous amène à ne pas porter des déchets, le trop plein de déchets en vous. Allez consulter vous-même un diététiste, un diététicien. Il faut que mon peuple aussi apprenne à bien manger. Parce qu'on n'a pas les moyens de se soigner. Et nous mangeons mal, nous vivons mal, nous tombons vite malades. Et demain, on ne sera pas là pour bagarrer. Dès que vous appelez quelqu'un au pays, il est mort d'AVC. Ah, il est mort d'AVC. Mais justement parce que nous ne vidons pas ce que nous avons comme déchets. Nous mangeons déjà tout et n'importe quoi et n'importe comment. Nous nous empiffrons. Il faut se restaurer. Le R comme restaurer, justement. Effectivement, je suis dans un programme d'hygiène de vie et je suis bien suivi. J'ai une grâce de manger sain tous les jours, d'être suivi par des gens qui m'aiment, qui m'adorent et qui m'entretiennent et qui me donnent l'amour nécessaire pour que je ne mange pas trop. Je vous invite donc, chers frères, à ne pas trop manger. Le pauvre mange comme un porc. Il est glouton.
Il arrive dans le gouvernement justement et il continue à manger comme un porc. Il s'empiffre. Chez nous, on s'empiffre. Ce n'est pas seulement physique, c'est aussi mental, c'est matériel. Les gens qui volent 20 milliards là s'empiffrent parce qu'ils ont faim. Notre pauvreté et notre famine est congénitale. J'étais au Cameroun, effectivement, j'avais un gros ventre. On m'appelait président, non? J'avais des voitures, des chauffeurs et même des gardes du corps, non? J'avais aussi des policiers qui me gardaient. Hein. Moi, non. Vous m'avez connu. Mais tu me vois affiner au lieu d'apprécier, il dit le gars s'y a maigri, oh, comme si on souffre. Ici, on a la capacité de choisir ce qu'on mange. Et c'est des conseils que je vous donnerai plus tard. Et je vous le fais tout le temps, même en direct. Mangez sain, mangez bio, mangez propre, dormez bien, libérez votre cœur, videz la haine qui est en vous et vous allez vivre mieux. Mais pour que ça arrive, il faut qu'on ait le courage de construire un pays où tout le monde a l'avenir, où tout le monde a le travail, où la jeunesse peut aller à l'école pour apprendre à nous lire, à lire ce que nous on pense, ce que nos intellectuels pensent, ce que nos grands pensent. Et puis, on forme les enfants à réussir, à apprendre. Et tout ce que je vous ai dit, vous pouvez le faire dans le sens opposé. Hein? Donc réussir, investir, gagner pour apprendre. Apprendre, gagner, investir pour réussir. C'est pas moi qui crée, c'est comme ça que le monde marche. C'est les mots que tous les enfants doivent réciter. Vous tous ce soir, dites-le à vos enfants. Investissez vous-même sur vos enfants. Parce que c'est eux qui nous remplacent demain. Chez nous, vous arrivez, je l'ai découvert. Moi, je ne vais pas beaucoup chez les Noirs, Africains, chez mes frères. Le peu qui m'accueillent souvent, je découvre les mêmes choses. Nos maisons sont pleines de poubelles, les plastiques emballés, les choses qu'on va envoyer, mais qui font 2 ans là. Ça occupe le salon, la cuisine, le cagibi, les cages et tout. C'est de la saleté. C'est comme ça que nous vivons. Manu Dibango a dit un truc important. C'est son fils Michel qui me le confirme encore. Il me dit à l'époque, l'ami de Manu c'était Ava Ava. Il est décédé, c'était un milliardaire, proche de la première dame, de la première dame. C'était le frère. Il avait des Porsche, des Corvettes, des tout ça. Il alignait 50 voitures aussi. Il avait du cigare, les armes partout. Et le fils de Manu était tout petit. Il dit, mais papa, pourquoi toi tu n'as pas eu de grosses voitures comme notre tonton-ci? Il lui a dit, mon fils, pour durer sur cette terre, il faut juste prendre l'essentiel. Moi, je veux une voiture neuve, mais chaque fois une. Plutôt que 10 voitures qui me bousillent le parking, qui m'embêtent, qui gênent ma vue. Je vais acheter une voiture chaque fois que j'en aurai besoin. Et Manu achète une voiture depuis 60 ans, chaque fois qu'il a besoin. Il a une très belle BMW en ce moment. C'est sa seule voiture. Je suis arrivé chez lui, c'est sa seule petite voiture. Et il a dit à son fils, toi-même tu peux acheter déjà, tu as beaucoup d'argent, tu peux avoir 3-4 voitures, je ne veux pas de ça, tu as une seule voiture. D'ailleurs, tu vas partager celle-ci avec moi. Apprenons à nous discipliner. Vous verrez que la vie va changer. Mais là, on entre déjà dans un autre type de coaching, dans un autre apprentissage. Et ça énerve mes frères africains parce qu'ils disent, ah, dis donc, il nous parle de ça, il est médecin. Donc, il faut être médecin. Si je connais quelque chose, je ne dois pas vous dire. C'est ça qui est en train de tuer le pays, le manque de solidarité, le manque de partage. Ici, on partage les connaissances. On est connecté, tout le monde est connecté. La deuxième chose, je vais vous parler de la réussite, mais pas ce soir. Je vous ai trop donné aujourd'hui. Restons déjà sur ce que je suis en train de vous dire. Restez avec l'essentiel. Moi qui vous parle, j'avais 200 vestes. 200. Et des marques. Quand je suis remonté chez moi ici en Suisse, j'ai pris 3 vestes dont j'ai laissé l'équivalent, et il y a des témoins, écoutez-moi bien, j'ai laissé l'équivalent de 190 vestes au pays. Parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les porter à la fois. Je traînais ça partout. À Douala, Kribi, Yaoundé, j'ai des vestes partout, comme si je suis un vendeur de vestes.
J'avais pas besoin. Ceux qui ont cassé, ceux qui ont volé, ceux qui ont pris, qu'ils soient heureux. J'avais plus de 100 paires de chaussures. J'en ai 2 aujourd'hui. J'ai 2 bottines. Parce que le secret de la richesse, je vous l'ai dit au début, et c'est Kiyosaki qui l'a dit, c'est pas moi. N'est pas ce qu'on gagne, ou comment on gagne, ou combien on gagne. C'est comment on garde et comment on épargne ce qu'on a gagné. Alors les débats dans les restaurants africains, c'est moi j'ai plus de veste que toi. Moi j'ai plus de chaussures que toi. Moi j'ai plus de terrain. Ça ne m'intéresse pas, mes frères. Invitez-moi pour qu'on débatte, qu'on fasse une conférence. Là on est plus de 400. Imaginez si on s'était réunis pour construire ça ensemble. 400, 500 personnes. Les gens qui ont défilé à Genève l'autre jour, les 2 camps, on n'atteignait pas 300. Il y avait 250 d'un côté et 50 là-bas. Si j'avais dit regroupons-nous et débattons ensemble, même si on veut tous le changement, parce que même ceux qui viennent dans salle intercontinentale veulent le changement. Ils n'ont pas juste le courage de l'assumer, ou certains ont eu des enveloppes pour dire le contraire de ce qu'ils pensent. Mais tout le monde, même Paul Biya lui-même, je sais qu'il veut le changement. Personne ne peut voir le Cameroun disparaître comme ça et dire qu'il ne veut pas le changement, s'il est honnête. Donc, on aurait aussi pu, si on était des gens tellement évolués, s'asseoir, louer une grande salle, louer même l'intercontinental. On a de l'argent. Hein? Les jeunes qui viennent d'Allemagne, de Bruxelles, là, ils ont de l'argent. Hein? Les Camerounais ne sont pas pauvres. On pouvait louer la meilleure salle à l'intercontinental pour nous tous et débattre en intelligence, même pendant 4 heures. Voilà donc une stratégie qui aurait plus fait écho et plus payé. Enfin, je ne critique pas ce que les gens ont fait, vous avez le droit de marcher, c'est pas ça. Mais je veux dire que on aurait aussi pu voir, par exemple, cette piste-là, où on se serait assis dans une salle bien climatisée, tranquille, avec un petit toast, un repas, et puis on débat du vrai plan d'urgence pour le Cameroun, d'une conférence internationale sur le Cameroun. Et là, tous les idées allaient sortir. Je ne veux pas les termes comme les boulous disent. Ce n'est pas les boulous qui ont commencé à gouverner le Cameroun. Ne le dites pas, s'il vous plaît. C'est faire le jeu des gens qui veulent la guerre au Cameroun. Boulou, ça n'existe pas. Parce que dès que vous creusez même un peu les boulous, il y a des familles là-bas qui ne se parlent pas. Il y a les fonds, tout ça. Il y a tellement de clans. Les Yézoum ne sont pas ceci, les ceci ne sont pas cela. Quand ne globalisez pas, vous ne connaissez pas le Cameroun. Ne globalisez pas. Et si vous voulez qu'on parle, puisqu'on doit parler de tout ce qui nous déchire aujourd'hui, il n'y a aucun boulot en ce moment dans le dernier siècle des affaires. Si vous voulez vraiment parler du boulot, en termes d'identité pour exclure, il n'y a aucun homme de Paul Biya là maintenant, là. Si vous êtes honnête, arrêtez cette manipulation. Nous sommes des Camerounais, nous avons d'énormes problèmes. Il faut que nous changeons cet état d'esprit et que nous passons à autre chose. Le problème aujourd'hui, c'est de passer à autre chose. Le Cameroun, c'est même 3 régions. Hein. Pourquoi quand on dit aire culturelle, quand il y a même les danses, les grands séminaires, tout ce que... On dit les 4 aires culturelles du Cameroun. Mais pourquoi les 4 aires culturelles ne vont pas être les 4 aires politiques? Moi, quand j'étais petit, il y avait le centre-sud, c'était collé. C'est une évolution qui nous a amenés là. Et après, on a réfléchi, ça on a encore divisé, non? Est-ce que vous comprenez que c'est la politique qui doit s'appuyer sur l'économie et l'économie s'appuie sur la culture? C'est parce que les gens ont quelque chose à partager culturellement qu'ils vont manger ensemble, qu'ils vont développer l'argent. Et cet argent va devenir le mode d'administration qu'on va appeler la politique.
La politique n'est pas au-dessus de la culture. La politique n'est pas au-dessus de l'économie. C'est l'économie qui est au-dessus. C'est pour ça qu'on dit la politique économique. Il n'y a pas une politique politique. La politique politique devient la politique politicienne. Ça veut dire qu'elle est là pour acheter les vestes aux petits gringalets ou aux petits ventripotents qui veulent exploiter le peuple. Mais dans tous les grands pays, la Suisse est le plus grand pays du monde parce que c'est l'économie. C'est la Suisse qui vend les couteaux suisses. C'est la Suisse qui nous vend les montres. C'est la Suisse qui vend mon chocolat. C'est la Suisse qui vend ceci et les choses de qualité. S'il n'y avait pas ça, la Suisse vend aussi ses hôtels. Vous croyez que la Suisse va laisser qu'on vienne détruire l'hôtel intercontinental qui leur rapporte des centaines de milliards de francs? Parce que vous vous êtes fâché? Ah non! Ça s'appelle la planification économique. Mais nous, on a appris au Cameroun à faire de la politique. Quand le blanc partait dit « je vous ai laissé la politique », mais la politique n'a pas de sens si on ne peut pas manger ensemble, si on ne peut pas créer de l'intelligence, si on n'a pas la culture à développer. La politique ne veut rien dire, mes frères. J'ai fait une école politique, moi, je ne sais rien faire. Je ne peux rien faire. Par contre, il faut que je me mette au service de l'économie pour que je montre que mon talent peut produire de la richesse. La richesse, c'est la répartition. La répartition, c'est la planification. La planification, c'est les routes. C'est les écoles. Voici ce qu'on appelle de l'intelligence, mes frères. Quand on dit qu'on fait la politique, vous faites la politique. C'est pour ça que même les NAM, tout ça, il faut refermer tout ça. Le sous-préfet de Boumiébel qui se balade là, il fait quelle politique? Tu vas administrer des gens qui dorment dans la poubelle? Qui mangent les rats palmistes? Par contre, s'il y avait une grosse entreprise à Boumiébel qui emploie des centaines, de dizaines, des centaines de milliers de Camerounais, là, l'homme politique allait venir réguler. Mais homme politique, le sous-préfet de Kribi va gérer quoi? Quand les gens n'arrivent pas à manger le poisson qui est en mer, en face d'eux, tu es préfet de Kribi, tu es préfet de quoi? Tu vas administrer qui? Les gens malades qui n'arrivent pas à aller à l'hôpital? Payer un paracétamol? Le sous-préfet de Figuil, il est administrateur de quoi? Le terme approprié même en Europe, c'est administrateur de biens. On administre les biens. On n'administre pas les hommes. Et pour administrer les biens, il faut qu'il y ait donc de la richesse, du management, de l'intelligence. Oh. Écoutez, on va arrêter ce direct là. Je suis fatigué. Donnons-nous rendez-vous demain. On va aller plus loin. J'ai écrit le livre, Partir comme on est venu. Écrivez-moi une box, commandez-le. La vie, c'est aussi la confiance qu'on place en l'autre. Je bénéficie de votre confiance. Je suis un heureux élu. Je suis un chanceux. Parce que ce livre, c'est la production de mes entrailles. Mais matériellement, ça a été rendu possible par quelques gens que je porte dans mon cœur. Et ils sont tous connectés. Et beaucoup ont commencé à le commander. Le petit retard d'un mois de congé là ne doit pas nous décourager. Ne me lancez pas un mauvais mot, mes frères. Pardonnez-moi. J'ai votre argent, mais il est là. C'est pour vous. Je vais vous le restituer avec, évidemment, votre livre qui arrive. Mais entre-temps, soutenez aussi cet effort. Commandez ce livre, vous qui ne l'avez pas encore fait. Mon défi, c'est 1 million de livres. Parce que ce que je vous ai dit là, c'est ce que j'ai écrit. D'accord? Vous pouvez le faire, non? Faites-le. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À Kribi, là-bas,
On dit Nyolo, ouais. Nyolo, ouais. Au bord de la plage, on dit Nyolo, ouais. Baissez les cœurs. Allez.